Alors le matos, qu'est-ce qu'on a là-dedans dans le bolide? On a un petit blimp au cas où pour le son. Et là on a l'Alpha 7 III pour bien filmer justement comme on fait les vlogs. On a vraiment besoin de cet appareil, c'est sa caméra parce que voilà l'argent de YouTube. Pour tous ceux qui font des urbex, gros conseil, emmenez de l'eau. Parce que ça chasse les fantômes en fait. Vous voyez, on dit l'ail pour les vampires, les eaux cristallines, vous le passez à la caisse en scannant un seul code barre. Et du coup ça chasse les fantômes. Mais si, il faut le passer à la caisse parce que sinon... Un petit pack de crocs pour la légende. Et sinon la légende de crocs justement. Parce qu'apparemment le créateur de crocs est mort. Pour la bouffe on a prévu... Dans le manoir. Mais nique ta mère. Mais oh, on parle de l'accro, la légende de l'accro. Ça, on présente c'est pas important. Ça, on peut tomber, se faire mal. Ok les gars, écoutez-moi, aujourd'hui j'ai amené une équipe de youtubeurs. On m'a dit que voilà, c'était des youtubeurs sérieux, ils ont l'air pas très sérieux. Mais pour vous réexpliquer la légende de l'accro, apparemment... On a aussi des masques, endroit toxique, ça peut être très dangereux. Le créateur de Cronenbourg est mort dans le manoir où on va cette nuit. Et apparemment si on amène des crocs dans le manoir, il revient parmi nous. On le voit à 6 mètres devant, en train d'escalader une fenêtre. Mais vous avez déjà vu la légende genre... Oui, plusieurs fois, moi. Plusieurs fois, sur YouTube. Ouais, moi, mais vous l'avez vécu en vrai, non? Je connais le lieu. C'est vrai qu'on ressent, déjà avant d'entrer dans le manoir, là, directement, on a nos crocs à la main. J'y suis déjà allé sans et avec crocs. Hein. Sans crocs, franchement, j'ai pas observé grand-chose. J'étais un peu déçu. J'ai amené de l'accro et directement, là, j'ai senti une aura me pénétrer. Et j'ai vu des choses, j'ai eu des hallucinations, j'ai très mal dormi pendant 7 nuits et demie après. Et du coup là on s'est dit ce soir on va amener de la pro. Vous savez moi de la cro. Merci de me... Vous voyez ça c'est un bon rig ça. Ça c'est un rig qui me... T'inquiète Jeff, pas de soucis. Bon. Ok. Les gens de l'accro, franchement ça c'est à pas oublier. Ça va nous suivre pendant toute la soirée. Vous pensez qu'on va revivre les mêmes choses ce soir? Franchement ça m'étonnerait parce que... Voilà, j'y repense, mais vraiment, moi, ça m'avait choqué, mais là, j'y repense en rigolant, mais vraiment, j'étais très très mal après. Et franchement, si ce soir on le revive, on aura beaucoup de chance, mais je pense, je crois en nous, franchement, ce soir. On va essayer de filmer tout ça. Je sens la bonne ambiance, ce qui se dégage de cette équipe, vraiment, c'est quelque chose de très très bon. On va essayer de filmer tout ça et prendre le maximum d'images pour vous. Et on va voir, si on meurt, bah, ce sera cool. Si on meurt pas, ce sera cool quand même. Sinon la vie est faite pour être cool. C'est tout ce qui compte. Ouais, la cohésion d'équipe c'est le maximum, ok. Sans cohésion. Ceux qui veulent faire de l'urbex, franchement n'y allez pas sans équipe. Ouais, vous allez, pas sans équipe, vous allez mourir. pas sans eau surtout et pas sans crocs, sinon ça ceux sert à rien les gars. Les événements paranormaux n'existent pas, n'ont jamais vécu, ok. Moi je l'ai vécu plusieurs fois et je sais ce que ça fait. Arrête. Coupe. Okay, alors là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a fait un petit sac de provisions, on a des granolas pour survivre. Des chips, on a de l'oasis, encore des chips, des sandwichs, une petite bière au cas où si les crocs c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'on a? On a des bonbons. Tourne au manoir, Qu'est-ce qu'il y a Jeff? Tournez. Ok. Fais mon intro On a des bonbons voilà au fond, bah, rien d'intéressant. J'espère qu'on va pouvoir manger tout ça, ce qu'on a payé. Et si on meurt à cause du fantôme, bah ce serait con. Il est en train de faire sa vidéo là. On va aller voir. C'est vraiment le démon Cronenbourg. Donc là on peut voir qu'il fait sa vidéo. Et la dernière fois il nous avait bien fait chier, il y avait beaucoup d'événements qui s'étaient passés. Donc là on va essayer de les retrouver, hop, je vous dis à tout à l'heure. Ouais voilà, moi je fais des transitions main directement. Et j'avais un ami qui faisait des transitions bouche, un ami youtubeur. Et honnêtement on s'est juste moqué de lui donc je préfère regarder mes transitions main classiques. Là j'ai fait mon intro. Ok, salut les gars, c'est Ladonze. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc elle est un peu spéciale celle-là parce qu'on va faire un urbex. Donc je suis en compagnie d'une équipe de tournage de TF1 qui vont faire un reportage sur du coup nous les youtubeurs qui faisons de l'urbex. C'est quoi Ah mais Hugues c'est le salaud de la bande les gars. Ah ça. Moi je suis juste là pour présenter les lieux, je fais mon petit vlog de mon côté. Mais on m'a dit que c'était des professionnels, qu'il y avait 2 youtubeurs avec nous et bah, du coup un autre gars apparemment. Mais ils vont me filmer pendant que je fais l'expérience. Du coup on va aller visiter un manoir. Faudrait arrêter de le déranger pendant qu'il travaille. bonjour à tous. Alors bienvenue sur un nouvel épisode de Urbexer. C'est bien Jeff ici pour vous servir.
Aujourd'hui, on retourne dans le château hanté près de Nantes par un dieu de la Cronenbourg. C'est en fait le créateur de Cronenbourg. D'accord. Et j'avais déjà été une fois auparavant, d'ailleurs mes abonnés se souviennent. Et j'avais réussi à filmer le fantôme du patron de Cronenbourg. Parce que dès qu'on amène des Cronenbourg dans le lieu hanté, il fait une apparition. Je vais vous présenter un petit peu le matos qu'il faut pour partir en expédition. D'abord des casques, ça sert à se protéger. Des fois on peut tomber, ça peut faire mal. C'est des casques de cycliste? Ça a l'air d'être un casque de cycliste. Ah ouais, je sais pas. Les gars, on vous dérange pas? On tourne là en fait. Non mais il y a TF1 là. Et ils sont venus voir qui? Ils sont venus voir les youtubeurs. C'est moi qui fais la présentation. Donc là, on va dans un manoir près de Nantes. Comme je vous l'ai déjà dit, les légendes racontent que c'est hanté par le patron de Cronenbourg. Mais honnêtement, moi j'y ai déjà été plusieurs fois et je sais que ce ne sont pas que des légendes. Hein. Quand on amène une Cronenbourg ou plusieurs dans le lieu, il se passe vraiment des choses inexplicables, quoi, irrationnelles. J'ai entendu des histoires d'enlèvement. Ouais, il y a des gens qu'on n'a pas retrouvés. Il y a 5 personnes, 5 vidéastes qui étaient venus provoquer. En fait, on a retrouvé les rushs, ils avaient vachement provoqué les lieux. Et en fait, à un moment, on voit la caméra s'éteindre, hop, en peau noire d'un seul coup, et on n'a jamais retrouvé les personnes. Il y en a qui ne croient pas à cette histoire. Moi, honnêtement, vu ce que j'ai vu quand j'y étais, je peux vous dire que c'est pas des conneries, quoi. Si on trouvait des bons endroits avec une histoire derrière, etc. Donc voilà, c'est à ce moment-là que j'ai appelé mon collègue Jeff, que je connaissais déjà depuis au moins quelques mois, quoi. Et voilà, ça fait peut-être une semaine ou deux qu'il m'a contacté pour pouvoir participer à ce tournage et j'étais vraiment très chaud, donc me voici. Pas de jouer les héros, je m'en vais directement. Et si je croise les gens, je m'excuse pour d'avoir des problèmes. Donc je pars, quoi. J'essaye pas d'aller plus loin. Je me dis tant pis, je reviendrai un autre jour. Ok, donc là, on arrive sur les lieux. On va se garer assez loin quand même, mais pas trop loin, histoire de courir vers les voitures si jamais. Et après, on va marcher à pied jusqu'au lieu du coup. Ok, donc là, on est arrivé au manoir. Je l'ai pas au son. Je m'en bats les couilles. Prends l'ambiance. C'est quoi ton prénom? C'est la dose. La dose, c'est la attention. Je pense que c'est là-bas, il y a la propriété, on peut nous voir, ok. Là, on se dirige directement vers cette entrée du manoir, donc on va marcher accroupi. Personne peut nous voir ici. Donc vous voyez là le manoir, vous vous souvenez dans ma dernière vidéo. Donc là l'équipe de TF1 elle est arrivée. Là c'est l'entrée du manoir, nous on va rentrer par ici. Et je pense qu'on va aller explorer et espérer. On va attendre là que la nuit tombe. On va poser notre camp, nos affaires, s'approprier le lieu. Et on va attendre que la nuit tombe pour commencer l'expérience, parce que les démons et les fantômes se manifestent uniquement lorsqu'il n'y a plus de lumière. Ok. Hop, je vous dis à tout à l'heure. Ok, donc là on rentre dans le manoir, on est avec toute l'équipe, on explore les nuits.
Ça, en fait, on attend avant de les ouvrir pour le rituel du patron. En gros, faut qu'on se serve tous en même temps. En fait, on ouvrira le pack, on mettra toutes les bières à côté et en même temps, on pose nos mains dessus, on attend 7 secondes, on prend, on décapsule, on boit, et logiquement, ça réveille le dieu Colombo. Et après, il viendra nous voir. Donc là, voilà, on est avec Hugues. Pour ma part, c'est assez spécial ce que je ressens par rapport à cet endroit en fait, parce que c'est assez spécial, c'est très spirituel. J'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre en fait tout ce qui se passe. Mais on a des bières, donc du coup ça va. Donc ça va bien se passer. Donc bah, il peut parler lui. Rick, qu'est-ce que vous en pensez? Par rapport à cet endroit, on a été voir un petit peu vite fait. Pour l'instant ça va, rien à dire. Peut-être plus tard avec les micros justement. J'ai comme eu une intuition, une aura qui appuie sur mes épaules comme si il y avait quelque chose pour demander. Bon, on va voir après. Ok, on sent vraiment bien la puissance de ce lieu, comme dès que j'y avais été la première fois. Vraiment, il y avait une espèce d'aura qui se dégage, et c'est comme si ça nous pénétrait, on le sent comme une force, ni positive, ni négative, mais juste une force qui va nous guider tout le long de notre exploration et qui va nous faire faire des choses en fait. Disons qu'il y a une présence en fait. Je pense qu'on ne va pas rester ici. On ne va pas rester, je pense. Si on peut essayer de voir encore. Je pense qu'on ne va pas rester, c'est trop risqué. Ça fait pas assez longtemps qu'on est là, déjà ça. C'est trop risqué, je pense. Moi je me sens mal déjà. Ouais, on a vu toutes les salles. Je me sens mal, je pense qu'on ne devrait pas rester. J'ai pas réussi à ouvrir mon cœur à un bar, ça prouve bien qu'il y a un problème. Très clairement. Regardez. Il est ouvert mais pas entièrement. Ça, c'est ce que ça veut dire. Ça, c'est le dieu Colombo. Voilà, c'est juste la tête du carambar qui fait se manifester à travers ce carambar. Il veut l'ouvrir lui-même. C'est pas normal ça, hein, c'est pas normal. Ça se passe comment, Tonz? Ouais, écoutez, ça se passe plutôt bien pour l'instant. C'est un endroit carrément plus lourd, plus creepy que le premier endroit que j'avais été visiter. Et voilà, je sens qu'on va découvrir pas mal de choses. Et voir qu'il va se passer quelque chose de surnaturel dans cet endroit. Mon Dieu, mais vous, je crois fort. Vous voyez la fumée comme moi? Oui, depuis tout à l'heure, on vous a pas dit, mais il y a de la brume qui se manifeste un petit peu partout, comme si la présence réchauffait les dieux. On pourrait croire ça comme un geste d'invitation amical, genre, vous inquiétez pas, on va vous réchauffer pour la nuit. Mais en réalité, moi, ça ne m'a jamais fait ça quand je suis venu les 2 fois avant. Et je me demande si c'est pas une manifestation comme quoi il en a marre de me voir ici. Regardez. Qu'est-ce qu'il y a? Tout comme Hugues, mon carambar ne s'ouvre pas entièrement. Ça s'arrête au même endroit. Ça s'arrête au même endroit. C'est pas une coïncidence ça. Ça, si 2 fois ça arrive, c'est pas une coïncidence. C'est à 19h l'heure de l'apéro que le grand chef Colombo arrive. C'est pour ça que ça devient. Vous entendez? Dieu. Qu'est-ce que c'est? Du coup, vous, Rick, ça se passe comment? Bah, pas trop bien là, je voudrais bien rentrer en fait là. Mais vous comptez faire quoi du coup dans l'Urbex? Bah, là je sais pas, je vais essayer de pas me perdre, de pas me retrouver tout seul, mais. Je sais pas, je pense que c'est une mauvaise idée d'être là. Il y a Hugues qui commence à devenir bizarre. Je le trouve pas net ce mec. Les autres je les connais pas, il y a que. Ok. Y a que la Attendez. Salut, alors on est en live avec la télé et je vais leur donner une de mes caméras. Qu'est-ce que vous faites? Je vous donne une caméra. C'est bon? Ouais. T'es sûr? Ouais, c'est bon. Ok, super. Ok, grâce à ça, on va pouvoir voir tes réactions en live. Ça peut être assez rigolo. Salut à tous. Alors là, on vient de s'installer dans le camp. On a trouvé le salon, on a posé nos affaires, on a posé nos provisions. Là, l'équipe de TF1 va partir avec Rick. On se retrouve après. Là, je vais vous présenter aussi un peu l'équipe que seul de mon côté. Et, je vous il y a beaucoup de choses à voir, des choses que je n'avais pas vues dans la vidéo. Salut. Parlez pas. Donc là j'ai refait ma transition main comme d'habitude. Moi en fait dans mes vlogs, je fais toujours des transitions main
Parce que c'est ce que je préfère faire en fait, tout simplement. Okay. Ok, donc vous pouvez nous faire visiter un peu le lieu? Oui, bien sûr. Alors, suivez-moi. Alors, vous voyez, ici, trop bizarre. On est à l'entrecroisement de plusieurs pièces avec un escalier vers le haut là-bas. Ouais. Et là-bas, un escalier vers le rez-de-chaussée. D'accord. Qu'on va pas emprunter tout de suite parce que si on l'emprunte dès le début de la visite, ça appelle le dieu Cronenbourg avant d'ouvrir les portes. Ouais, tout fait. Et bon, c'est pas grave. Et nous, notre but, c'est d'appeler le dieu seulement en ayant des Cronenbourg. Parce que des fois, il réclame des Cronenbourg. Des fois, on a le dieu avec nous et il réclame ses Cronenbourg. Donc, si on n'a pas les Cronenbourg là sur nous, qu'il apparaît maintenant, on est foutu. Quoi. Ok. Alors, venez. Alors, ici, c'est une pièce vide. Ça servait, la légende raconte que ça servait de chambre à torture. En gros, c'était le patron Cronenbourg qui amenait ses employés ici. Il goûtait des bières devant eux que chaque employé avait fait. Et dès que la bière avait un trop bon goût, bah, il les torturait en fait. Le but, enfin lui vraiment, il voulait avoir un goût mauvais, un goût qui se retient de par son mauvais goût en fait justement. Donc dès que un employé faisait une bière à trop bon goût, bah, il venait ici, il accrochait les employés au plafond. Là d'ailleurs on a un reste de corde de pendule qu'il a. En fait c'est un lustre factice, c'est une lampe factice, mais en réalité c'est là qu'il pendait ses employés. Et vous avez l'air très proche de Cronenbourg en fait? Bah non, en fait ça c'est ce que les légendes racontent et moi vu que je l'ai vu, en vrai je sais maintenant que c'est vrai. Mais moi je coupe en gros, enfin non en vrai j'ai pas. Mais pas de lien avec lui. Vous l'avez vu, mais il vous a dit quoi? Non, mais il a juste. Il vous a dit. On continue la visite? Ouais. Chelou. Voilà. Je comprends pas ce qui se passe. Et je fais gaffe à mon matos. C'est une pièce symétrique au salon où on a posé notre camp en fait. Et, sauf que le sol n'est pas le même, en fait c'est du sol en petites briques comme ça, alors que l'autre sol est en parquet. Et honnêtement là il n'y a aucune légende sur ça, donc je pense que c'est juste l'architecture du château, enfin du manoir qui est comme ça. Ok. Et les salles là, les petites salles, il n'y a rien hein? Les petites salles honnêtement... C'est quoi ce dessin là? C'est quoi ça? Vous avez jamais vu? Ah bon, bah ça doit être des petits blagueurs. Hein. Ah ouais? Il y a beaucoup de petits blagueurs dans l'urbex qui font vraiment n'importe quoi. D'accord. Enfin, ouais, quoi. Hein? Vous voyez? Ouais. Carrément. Donc on continue la visite. Du coup, monsieur, on vous suit? Ouais, on continue la visite. Pas de problème. Du coup, là, on va... Là, on monte à l'étage. D'accord. Ouais. Alors, venez, pièce très intéressante pour tous ceux qui font du urbex. Ouais. Si vous voyez, là... Alors, attendez. Ma lanterne s'est défaite. Ça va aller, monsieur? Regardez là-haut. Waouh! Vous voyez? C'est ouvert? Ouais, en fait, c'est quand le dieu Cronenbourg a sauté, il a sauté par cette fenêtre. Il a réussi à passer, en fait. Genre, il s'est tordu, et encore, il a enlevé ses os. C'est petit. Hein. Il a enlevé ses os pour se tordre, et il s'est jeté. Et en fait, il est arrivé de là-haut, il marchait sur les murs. Ok. Voilà, ça c'est une pièce assez intéressante. C'est une pièce où il se passe beaucoup de choses, honnêtement. Ok. Et là, on va peut-être monter au 3e étage. Alors cette pièce, elle est très intéressante. Je ne sais pas si vous voyez. Vraiment l'architecture du toit, elle est magnifique. Ça, c'est là, si on se met sous un certain angle, on peut voir le Christ Crocro. Christ. On peut voir le Christ Crocro. C'est quoi cette histoire? Crucifié en fait. C'est qui le Christ? Un certain angle, j'oublie l'angle à chaque fois. Le Christ Crocro, en gros, c'est le sous-patron. C'est comme un vice-président de Cronenbourg. Sauf qu'il
il s'utilise uniquement des relations paranormales entre Cronenbourg et l'au-delà. D'accord. Voilà. Hop, alors on continue. Ah, cette pièce, je l'adore cette pièce. C'est sûrement une des plus représentatives pour moi. Parce que c'est là que j'avais installé mon campement la première fois que j'étais venu. Mes abonnés s'en rappellent. Vous étiez à l'aise maintenant? Ah ouais, carrément. En fait, vous voyez les briques là, bah genre je les avais disposées pour me faire un matelas de briques. Et honnêtement, on était posés, mais vraiment. Et c'est vraiment une pièce où... Un matelas de briques? Je me sentais très bien, ouais. Vraiment là, elle a une grande histoire pour moi cette pièce, mais faut pas trop la regarder longtemps, puisque bah c'est... Bref, on continue? Y a pas de... Et là, la pièce, là? Non, là c'est pas une pièce. Ben... Non, faut pas y aller, faut pas y aller. Vous me suivez pour la visite? Mais pourquoi on peut pas y aller? Bah écoutez, faites-moi confiance. Mais attendez, non, monsieur, on a dit qu'on faisait une visite. N'allez surtout... On a dit qu'on faisait... Non, mais ça, c'est pas une pièce, c'est... Mais je vois bien qu'il y a une pièce là-bas. Non, c'est le Dieu Cronenbourg. Je vois qu'il y a une pièce, monsieur, non, arrêtez. Non, il nous fait une illusion. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire là? Bien sûr, on continue la visite, s'il vous plaît. Ok. Suivez-moi. Vous me suivez surtout. On vous suit, on n'a pas envie de se perdre. Bah oui, faites pas de demi-tour, souci. De toute façon, si vous me perdez, vous êtes foutus. D'accord. Donc surtout, ne perdez pas de vue. Hop, attendez, on va passer par là. On peut continuer? Ouais. Et là, non. Non, on a déjà fait. Non, là, on l'a déjà fait. Hein. Je commence à me perdre dans ce manoir. Alors là, si vous voulez, vous pouvez aller filmer. Qu'est-ce qui... C'est des toilettes, et là, c'est des petits rigolos qui s'amusent à dégrader ces toilettes. Merde, putain. Et bah, en gros, c'est quoi ça? Restez à l'extérieur parce que c'est contaminé en fait. Qu'est-ce qui... Vous avez fait quoi? En gros, j'ai décontaminé la pièce seulement pour moi. D'accord. Et là, il y a un gros caca. Et. On le voit bien d'ici, hein. C'est dégueulasse. Les gars, sortez, franchement. Ça me dégoûte rien que ça. Mais il était là quand vous êtes venu la première fois? Non, la première fois, moi, que j'étais venu. Ah ouais, ma lanterne marche plus, ça doit être le Dieu Cronenbourg, à force qu'on part de lui, il va l'éteindre. Moi, la première fois que j'étais venu. Attendez, La première fois que j'étais venu, je l'avais pas vu, le Dieu, honnêtement. C'est pour ça que je n'y croyais pas trop sur ces histoires. Voilà. Attendez, ma light marche plus. Trop bizarre. Surtout ne me perdez pas. Attendez. Oh là là, non plus. Vous êtes où là? Monsieur? Jeff? Je suis là, ne me perdez pas. Hein. Ok. Non. Les en faites pas. Ah, attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Non, excusez-moi, je me perds dans mon propre. Dans le manoir de Cronenbourg. Et vous êtes déjà venu, vous connaissez bien? Ouais, mais des fois je connais mal. Pourtant, c'est mon propre. Enfin, c'est le. Ouais. J'y suis venu plusieurs fois. Là, cette télé, moi je trouve ça magnifique. Honnêtement, ça rappelle l'ambiance d'époque vraiment. On raconte que le Dieu Cronenbourg s'asseyait par terre ici. Et alors attendez, je crois qu'il n'y avait pas ça habituellement. En gros, il installait le haut de sa fesse gauche ici. Et sa fesse droite était 4 fois plus grosse. Du coup, ça servait à tenir la porte comme ça. Et après, il s'installait devant sa télé et regardait des chiffres et des nombres. D'accord. Ok. Et cette pièce. Cette pièce, elle est parfaite. C'est une de mes pièces préférées. Bon, je dis ça à chaque pièce, hein. Bon. Mais en réalité, c'est vraiment une de mes pièces préférées pour le foot. Mais c'est vrai que je dis ça à chaque pièce. Mais du coup, voilà. Ouais. J'aime beaucoup le miroir. Regardez le miroir d'époque, regardez la dorure. Ça, c'est en bronze en fait, mais en bronze factice. En fait, c'est juste en bois et c'est pas en peinture dorée. Et comme le bronze c'est doré, bah du coup ça fait croire que c'est du bronze. D'accord. Là, un fauteuil. Trop bizarre. Honnêtement, j'ai toujours. Suivez-moi s'il vous plaît, la visite là. Là, le fauteuil, en fait, moi j'ai toujours eu peur de le toucher, rien que de m'y approcher. Parce qu'apparemment, si on s'y approche trop, c'est-à-dire à moins de 2 mètres, bah on meurt le lendemain. Donc, par exemple, vous là qui. Mais... Votre ingénieur son va peut-être mourir dans. Mais c'est quoi les promos? Hein? Mais non, mais en vrai, on dit que c'est que des légendes. Hein.
Ah. Moi, je crois à certaines légendes. Ok. Bah, après, j'ai peur. Il y a beaucoup de légendes qui sont vraies dans ce château, donc peut-être celle-là aussi. Non. Bon. Non, mais c'est des histoires pour faire Bah peur oui, aux c'est ce qu'on enfants. raconte, hein. C'est pour faire peur aux enfants. Ouais, grave. C'est un malade. Et monsieur, attendez, il y a un... C'est quoi ça là? Un post-it. Non, filmez pas. Filmez pas. Il y a écrit Daniel. Oui, c'est bon, on continue la visite, s'il vous plaît. C'est quoi cette histoire là? C'est qui Daniel? Bah moi, j'en sais rien, mais dans ma visite que j'avais prévu de vous faire, c'était pas là, donc on continue. Hein? On continue la visite, s'il Mais vous c'est... plaît. De toute façon, si vous me perdez, vous êtes mort, donc vous êtes obligé de me suivre. Arrêtez, mais là c'est pas normal ça. C'est quoi cette histoire? Si vous me suivez pas, vous allez mourir. Attendez. On arrive. Monsieur, Jeff, Oui, suivez-moi, s'il vous plaît. ça va? Cette pièce, On a déjà fait cette... Non, on n'a pas fait cette pièce. c'est la chambre de Monsieur Cronenbourg lui-même. C'est quoi ce tableau? Beaucoup de gens disent que le matelas a été enlevé, mais pas du tout. En fait, il dormait réellement sur son sommier comme ça. Là, c'était son tableau préféré accroché au plafond. Si vous voulez filmer le tableau. Ouais, j'ai écrit Rédemption dessus. Ouais, c'était son tableau préféré. Et voilà, c'était un signe contre le Christ. Par contre, lui, il le mettait à l'envers, son tableau, pour que la croix soit une croix inversée. Parce que ça l'aidait à s'endormir. Voilà. Vous êtes sûr que ça va, vous? Oui, très bien. On continue la vie. On continue. Là, c'est des restes, hein, c'est des journaux de l'époque, c'est vraiment... Il n'y a aucune légende autour de ça, du moins j'en ai pas entendu parler. C'est juste des meubles de l'époque qui sont là, qui étaient là, quoi, dans la pièce. Ok. Continue la visite. On peut, ouais. Et bah on arrive bientôt à la fin, parce qu'on a fait les 2 étages. Là, on est au rez-de-chaussée. Ça c'est quoi là? Pourquoi il y avait un coffre là, monsieur? Un coffre, ça, bah, vous vous souvenez de la chambre de torture? Oui. En fait, à chaque personne qui torturait, Ouais. il regardait un peu le corps de la personne, et s'il trouvait une partie du corps jolie, Ouais. bah, il la prenait et il le mettait dans son coffre. C'est-à-dire, on raconte que sur une femme, à un moment, il avait vu de jolis cheveux blonds, hop, et il lui avait arraché les cheveux, il l'avait mis là. Ou un homme avec de beaux yeux bruns, qui, voilà, il enlève ses yeux, il les met là. En gros, il faisait collection de parties du corps humain. Là, ça a été nettoyé, bien évidemment. Malgré le fait que ce soit un lieu abandonné, ça a été nettoyé. D'accord. Ok. Ouais. On continue la visite. Ouais. Écoutez, je crois qu'on arrive à Ouais. ça. C'est quoi ça? Vous êtes en communication avec quelqu'un alors que... Mais non. C'est de Mais c'est les gars de... Ouais, mais ça c'est de l'irrespect total en fait. On a Genre pas... moi je prends mon temps pour faire la visite à vous, vous communiquez avec d'autres gens. On arrive. C'est quoi, vous parlez sur... On peut Vous parlez continuer. sur d'autres gens ou quoi? Vous parlez sur moi? Non, mais vous savez, c'est les gars qui sont dans l'urbex, là, c'est vos copains. Ouais, mes copains. C'est eux qui nous parlent. Bah ouais. C'est eux qui nous Faut savoir parlent. ce qu'ils disent sur moi quand même. Et Bon bref, la dernière pièce là, c'est bon, c'est désolé, de toute façon. Donc, Arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez. la dernière pièce, c'est le rez-de-chaussée. Non, vraiment, arrêtez 2 secondes s'il vous plaît. Il fait très froid ici. Hein. Ah ouais. Putain, il fait super froid. Bah, vous savez ce qu'on dit, hein, dès qu'il fait froid, c'est présence d'un esprit, et venez, je vais vous montrer pourquoi. C'est tout simplement à cause de ça, ce fauteuil. Attendez. Ça, c'était le fauteuil de Monsieur Cronenbourg lui-même, et on raconte qu'il est mort dans ce fauteuil, donc forcément son âme règne autour, et que il est partout, à tout moment, et surtout au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, il fait beaucoup plus froid que dans les autres pièces. Hein. Et là, on avait les pots de marmelade préférés de Monsieur Cron. Donc, on a des haricots verts. Ça, c'était son plat préféré. En fait, il prenait des haricots verts, de la marmelade d'abricot. Et ça, on n'a jamais su ce que c'était. On raconte que c'est du jus d'homme, en fait. Genre des substances. Il buvait de l'homme. Des substances dans les corps humains, quoi. C'est... What? Voilà. Ok. Vous suivez toujours, hein? On est Ne là. perdez surtout pas. Ça Ça va être de me perdre, hein. Ça va, On monsieur? va monter les escaliers. Et ok. On va rejoindre les autres dans la pièce qui ont dû installer le camp. Vous pensez qu'on sera bien ici? Bah oui. Je pense pas qu'il y ait de problème. Hein. Tant que vous me perdez pas.
On reste là. J'ai pas envie de continuer. On n'a pas le choix. Putain, il est fou. Là, il faut qu'on fasse le job, parce qu'on n'a pas le choix. Ok, on y va. Ça va, vous me perdez pas, hein? Non, non, pas du tout. Ouais. Bah voilà, là on a installé notre camp. Et... Ça va les gars? Ouais, ça va être une très bonne soirée. Très bonne soirée en prévision. Ouais, bizarre. Bon bah voilà, la visite est terminée. Maintenant on va se poser, on va revisiter des pièces quand il fera plus nuit que ça. Excuse-moi, c'est clair. Ouais. Tiens, prends un casque. Ok. Ça t'aidera. Je dois le mettre où? Là, sur la tête, c'est le principe d'un casque. Allez, fonce. Ok, merci. Sortez pas et restez en groupe. Ah, les gars, on vous suit, hein. Pas de soucis. C'est quoi? Il y a quoi là? Hyper flippant. Je suis trop petit. Oh, c'est encore il y a encore chose d'intéressant. On est où, Larry? Là, on est au grenier. Enfin, on est presque au grenier. Il y a encore un étage au-dessus. J'ai envie de voir un sabot. Donc, c'est vraiment mes chaussures. Et là, on peut voir des petits jouets. Des petits jouets d'enfants au bois. Un jeu de cartes pour enfants. Il faut faire extrêmement attention. Parce que l'architecture de la bâtisse est vraiment très ancienne. Ça a dû pourrir un peu. Et je pense que ça peut s'écrouler si on fait un mouvement. Ça va, mec? Voilà encore un petit jouet d'enfant. C'est une voiture tirée par une ficelle. Malheureusement, elle est en mauvais état. Joue-moi partout. Se placer. Je pense qu'il a été ramené là après. Alors là, comme vous pouvez voir, c'est le grenier. Je sais pas si on peut mettre la caméra pour voir. Mais Je peux pas aller plus haut. il n'y a pas été encore. Et je pense que c'est vraiment très fraîche. Je sais pas si on pourra y aller. Mais il y a comme on dirait de la paille et de la terre. Je sais pas, on peut pas voir ce qu'il y a dedans, ça se trouve. Il y a des trucs vénères. Alors là, je pense que c'était un local. C'est extrêmement flippant en tout cas. Très rassurant. Qu'est-ce qu'on fout là? Je pense qu'on en a bientôt fini pour l'étage. Ok. On va pouvoir commencer à descendre, je pense. Juste cette pièce là, je crois qu'elle est. C'est quoi ce truc là? C'est quoi ça? C'est quoi ça? What the fuck? C'est archi bizarre. C'est quoi? C'est un œuf pendu apparemment. Pendu au côté de cette fenêtre. J'ai ça que les gars.
trop bizarre. Regarde, regarde. Sur la queue. Elle est morte. Elle est vivante. Qu'est-ce qu'elle fait là? Touche-la, vas-y. C'est quoi? Voilà, C'est une... la danse. Touche. C'est quoi ce truc? On dirait une mouche momifiée. La danse. Touche pour voir c'est quoi la texture du truc. C'est de la pierre, c'est pas de la pierre. Mais c'est creux. Regardez la mouche, elle bouge pas. On a l'impression qu'elle est collée au truc. C'est du bois. C'est trop bizarre. On continue. Où ça? C'est du fer. Mais je pense qu'il doit y avoir pas mal de pierres par ici. Peut-être au rez-de-chaussée. Il y a peut-être une cave. Ok, on descend. Les gars, c'est pas Accroché. Un bruit de roche qui est tombé. J'ai pas pensé. C'est quoi? faut peut-être se retourner, faut qu'on avance. Et Gaspard, n'hésite pas à prendre la cam comme d'habitude. En fait, il faut que vous rentriez dans un truc. C'est tout dur. C'est quoi cet endroit? What the... C'est quoi ce bordel? C'était quoi le bruit? Mec, qu'est-ce que... Descends. Ok. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va. Qu'est-ce qu'il fait là? Chut, taisez-vous. Qu'est-ce qu'il dit? Attends, mais pourquoi? Vous approchez pas de Hugues, putain. Écartez-vous. Bruisseau. Les gars, j'étais tout seul avec Hugues. Dès qu'on l'interroge sur qu'est-ce qu'il est, il n'arrive pas à répondre. Regardez, il fuit. Pourquoi il rigole? Regarde, interrogez-lui sur qui il est. Gaspard? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Pourquoi t'es là? Hugues, Regardez, réponds lui. regardez, il perd ses moyens. J'ai l'impression qu'il a peur. Hugues, est-ce que vous êtes youtubeur? Regardez, il sent. Ferme la porte. Ok, ferme. Ferme. Les gars, on fait quoi? Les gars, c'est quoi? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Putain. Les gars, c'est vous qui l'avez amené, c'est qui ce gars? Je le connais pas, moi. Moi non plus, je le connais pas. Ouais, mais t'es ramené. Je croyais que je le connaissais. Mais c'est toi qui le connaissais. Mais en fait, c'est qui qui le connaît? Personne ne le connaît. Les gars, faut courir. C'est Il y a une télé. Je suis encore, putain. Il est parti. Il s'est caché. Il est parti. Les gars, il est plus là. Les gars, je le vois pas. Il s'est arrêté là. Je le vois pas. Eh les gars, sérieusement, c'est pas une blague que vous faites. Je le connais pas, ce mec. Ah non, en mode prank. Les gars, arrêtez. Ok, on va retourner voir. Putain. Les gars, on va sérieux. Là, ça commence à tomber la nuit. On arrête. C'est quoi ça? Attendez, vous l'avez pas laissé à Hugues? J'ai entendu ça. Vous avez laissé le Takiwaki. Vous avez pas laissé le Takiwaki à Hugues? C'est toi? C'est quoi ça? C'est Hugues. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette merde? Hugues, c'est toi? Il répond. Hugues, t'es sûr c'est toi?
Hugues. Hugues, ça va? Hugues, c'est quoi ça? J'ai eu quoi? Mais non, mais t'es pas sérieux, mec? Truc de gueule là. Tu nous fixais en bas, tu bougeais pas, tu répondais pas à nos questions. Mais Hugues, on t'a demandé ce que tu fais. Non, j'étais là depuis le début. Non, c'est pas vrai, mais non, mais non. Non, mais filmé en fait, tu veux que je te montre? Non. Et j'ai déjà fait du paranormal, ça c'est pas du paranormal, ça c'est la Non, possession. j'ai rien fait. En fait, C'est ça, non, il troll, hein, il dit n'importe quoi. Non, mais il troll. Hugues, c'est qui t'a dit de venir ici en fait? Parce que moi je te connais Oui, pas. par contre, oui. Je te connais pas. On te connaît. Mais Hugues non plus te connaît pas. Qu'est-ce que c'est? Si, il me connaît. Qui te connaît? Je sais pas, mais Ouais. je comprends pas. Ah, ok, oui. Bah, Ouais. Ça va les gars? ouais. Bah du coup, c'est quoi le rituel? C'est incroyable. Non, mais je sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé. On était là. Ouais, on était On là. est bien tous d'accord. Hugues, on lui a demandé des choses et il faisait Qu'est-ce n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il fait là? Regardez. Regardez. Qu'est-ce qu'il fait? Non, ça, il fait ça depuis le début de la soirée, apparemment. Ok. Non, mais en vrai, la vraie question c'est qui l'a invité ici en fait? Parce que moi je le connais pas. Et pour moi, c'était. Jeff il le connaît pas et donc. Pour moi, c'était un pote des youtubeurs, mais. Non, mais moi j'ai. Je pense que la vraie question là, il est quelle heure? Hugues. Attendez, je vous dis ça tout de suite. Les J'avoue, gars. on s'en fout bien, gros. 19h44. Ouais. Les gars, à 19h47, est-ce que vous vous souvenez, je vous ai dit, il faut prendre en même temps, il faut attendre 7 secondes. Et bien à 19h47, on va tous se jeter. Il faut qu'on boit là. Il faut que tu sec aussi. On va tous se jeter sur les chronobooks. Ça dépend. Le dieu, la dernière fois, nous a dit que QC ou pas, c'était pas obligé. Ok. Du coup, là, on va tous se jeter sur les chronobooks, même l'équipe technique si vous voulez. Et normalement, on va faire apparaître le dieu. Plus on est, plus l'apparition sera extraordinaire. Qu'est-ce qu'il fait lui? Regardez, la lampe elle réagit bizarrement dans ses mains. Mais Ça, T'es sûr que tu veux? ça c'est l'appel de la cro, non, bo. Ça va? Ça, Jeff? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, t'as bégayé, c'était. Ça va mec? J'ai pas dégayé. Maintenant, vous allez me faire croire que c'est moi le gars bizarre. Non, là c'était vraiment tout le monde est d'accord. Hein. Non, moi je suis d'accord. Bon, les gars, ça doit être le dieu de la chronobook qui vous fait voir des choses ou qui me fait dire des choses, mais on n'est pas au stade de la possession. Putain, mais tout à l'heure j'étais en bas, il y avait Léo, ma mixette elle s'est éteinte. J'avais plus de son, il était en bas, il m'a regardé, il m'a fixé les. What? C'est juste pour toi. Ah ok. Attendez parce que. Mais là on peut plus marcher. On peut plus faire marche arrière là. Non mais je pense que si on fait le rituel ça va bien se passer. Léo, dis-moi l'heure. T'en prends pas? Mec, on a pas le choix, c'est le rituel. Mec, c'est le rituel. À 46 et 30 secondes, J'espère que ce sera bien cadré. on va à 47. C'est toujours pour le vlog. Ouais, c'est ça. Alors là, je cadre de façon à voir. À 19h47, on met tous sa main sur sa bière, on compte tous ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 46. On prend la bière, on la dévisse, on la boit. Et logiquement, si c'est comme la dernière Il faut fois, qu'on boit chacun une gorgée. et je dis logiquement, mais je pense qu'à ce niveau-là, c'est sûr, vu ce qui commence à se passer, je pense que dès qu'on la boit, ça va dégénérer et on devrait pouvoir capter des signaux paranormaux. Ok. Bah go. Ça va être bien. On va plus faire marche arrière. Alors oui, pour l'instant, il Mec, c'est fini mec. On a plus le choix, on a plus le choix. Préparez-vous. C'est maintenant mec. Mec, si on va faire partir le démon, c'est maintenant. Je vais partir à France 2, rien à foutre. Mettez-vous main. Faut qu'on mette nos mains sur. On va déjà les sortir. C'était putain. Ouais, sortons les. C'est bien. Il y a encore 46, vous êtes prêts? Faut qu'on mette la main sur quelle bière? Mettez vos mains devant votre bière. Ok. Attention. Attends, mais il fait froid d'un coup. Vous Mec, êtes prêts? Il est Mec, 46. c'est trop bizarre. On ne prend pas, on tient. Attends, elle est où la mienne? Attendez, refaites-le. Vous êtes prêts? 47. Ok, Tant ok. qu'on est dans la minute 47, c'est bon. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ok. On dévisse. J'arrive pas à dévisser. Comment t'as fait? On dévisse. Comme si on boit. On peut pas. Si on le fait pas, bah, il sera pas là. Comment tu fais? Oh mon Dieu. Je sens le goût de la chrono.
Du coup, ça s'est passé comment pour vous, Donz? Écoutez, quand j'ai bu la bière, j'ai senti qu'elle avait un goût peut-être un petit peu différent de d'habitude, mais je n'ai pas ressenti grand-chose. Je trouve ça un peu bizarre, la légende autour de quand on boit une bière, il y a un dieu. Je trouve ça vraiment très bizarre. Mais bon, pourquoi pas, on verra ce qui va se passer de toute façon. Ok. Du coup, vous, ça s'est passé comment, Rick? Moi j'ai bu l'accro là et je sais pas en fait, j'ai envie de partir là. Le mec il me fait peur, je sais pas, il vient de. Attendez, il se passe un truc bizarre. Qu'est-ce qu'il a ce mec? Ça va, Rick? Il est devenu grave bizarre et... Ça va, Rick? Il faut qu'on parte en fait. Il faut qu'on le laisse ici. Et tu peux marcher? Je sais pas, j'ai pas l'impression. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Pose la bière. Ok, les gars, il peut pas marcher. Les gars, il peut pas marcher. Les gars, il peut... Arrête. Pourquoi il boit? Il est trop bizarre. Attendez. Vas-y, lève-le. Il arrive pas à se lever. Il peut pas se lever. Putain, je peux pas. C'est trop bizarre. Faut pas qu'on reste là, Trop bien. Mais attendez, il est où l'autre là? Il est où? Jeff? Non mais attends. Jeff? Non. Il est parti voir là? J'ai pas vu. Tu suis là, Jeff? J'ai fini ma bière, ça va mieux. Il peut remarcher directement, il pouvait pas marcher. Oui. Attendez. Il fait froid de ouf, là, il y a un coup. Je pense que c'est les fenêtres qui sont restées ouvertes. Jeff? Qu'est-ce qu'il y a? La lumière. T'as vu de la lumière? Ouais, je pense qu'il faut monter. Jeff? Je pense qu'il faut monter. Qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à couper le col. Il est là. Jeff, ça va bon? Normal. La grosse, il nous a pas fait un truc bizarre? C'est quoi? C'est trop bizarre. Non mais, il était vraiment bizarre. Pourquoi il se meurt, lui? Pourquoi il se meurt? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas moi. Pourquoi il se meurt? J'y vais. Vas-y. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Je vais lui parler de seul à seul. Notre réalisateur d'Urbex. Allez, vite, descendez, restez en équipe. On est tous des équipes de 2. Restez entre vous. Et y a pas eu... Vous avez pas eu des problèmes avec la bière, tout ça? Au pire, ils pourront le porter, il est gros. On ne gardera pas au montage ça. Non. Ok, on descend. Ce mec, il part. Pardon. Retourne dans la salle principale, C'est quoi ce bordel? C'est par là. 11. C'est quoi ce truc? C'est pas, vous aviez vu cette pièce avant? Je suis jamais rentré. J'avais pas trouvé cette pièce avant. On a fait tout le tour. C'est quoi ce bordel? On a pas vu cette pièce. Qu'est-ce qu'il y a ici? Attendez, il y a trop de trucs bizarres là. C'est ça. Il y a un dessin. Attendez. Ils sont où? On les a laissés tous les deux. Ils étaient bizarres, ils voulaient rester tous les deux. Qu'est-ce qu'ils font? Arrêtez. Ma cam. Ok. Vous êtes prêts? Attendez, Attends. commencez à défiler, les gars. Ok les gars, va falloir qu'on sorte d'un coup là, on est dans un cul-de-sac. Vous êtes prêts? Chut. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Il est là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai été projeté dans la pièce, c'est... Putain, j'ai jamais vu ça. Je crois que je l'ai filmé. J'ai filmé quand t'as été projeté. Qu'est-ce qui se fait? Il est là. Ouvre. Vous êtes
Ouvre, on va voir ce qu'il y a derrière. Chut, chut. Le Toki. Qui a le Toki? Qui a le Toki? Non. Il essaie de nous parler, il essaie de communiquer. Non, je savais pas. Putain, avance. Si on n'a pas eu le Toki, on est mort. J'ai entendu le bruit par là, dans la chambre. Ok, j'ai l'impression qu'il a peur de nous. Vous pensez pas que c'est un esprit du... C'est là qui m'a proche. Regardez. Non, t'as encore tes jambes, mec. Lève-toi. Marche avec le balai. Les gars, j'en ai marre, faut qu'on le ferme ici. Oh non. Qu'est-ce qu'il fait? Parez-vous. Il est possédé, je vous jure. Non, ma caméra. Tu la prends? Ok. Les Gaspard. Non. Rick va nous défendre. Descendez, Rick nous défend. Ok. Les gars, Rick, c'est ça. Ok, il est là. On avance. Avancez. C'est trop bizarre. Viens. Vite. Les gars. Hugues est resté avec Rick. Laissez-vous là. Les gars, c'est la première fois qu'il se passe ça. Chut, écoutez. Arrête. La lumière. Il faut qu'on aille l'aider. Je vais y arriver. Non, pas tous. On peut pas le laisser. Il n'y avait pas tous. Dis-nous où il est, Rick. Mais si, il était avec toi, mec. Il est là-bas. Non, c'est pas lui. C'est un piège. Regardez. Oui, c'est bon. Si vous y allez, vous allez mourir. Je le sais parce que vous allez mourir. Qu'est-ce qui se passe? Il fait n'importe quoi. Rick, ça va? Rick, t'es bizarre. T'es chelou, mec. Mec, il arrive pas à te tenir debout. C'est quoi? Il est où? Il vient d'où? Putain, il est là. Remontez. Les gars, vous vous souvenez? Vous vous souvenez Il y a une autre sortie. Non, mais là, il faut vraiment pas. où ça? De l'autre côté, j'ai déjà vu la gauche. Qu'est-ce qui se passe? Le gars, il est là. Filmez-le. Les gars, tu m'entends, Hugues? Hey, J'ai un appel. Allô? c'est quoi? Oui, ou plus exactement, le président de Cronenbourg. C'est lui, Les gars, c'est quoi? C'est le président. Ok, c'est le premier stade de la possession. Faut essayer. C'est quoi? Essayez de communiquer avec lui, Hugues, c'est moi. Hugues, c'est toi, Hugues. C'est pas le Cronenbourg. Non, arrête. Il faut qu'on communique avec lui. Gaspard. Monsieur le président, Rick, communique avec lui. Regarde-le. Qu'est-ce qu'il y a encore, Hugues? C'est le fauteuil roulant. Il perd ses jambes comme le président. Le président est au fauteuil roulant. Est-ce que c'est le président qui nous parle? Est-ce qu'on peut parler au président? Taisez-vous. Je vous entends. Qui a-t-il? Ok, monsieur le président, qu'est-ce que vous voulez? De la bière. Beaucoup de bière. Monsieur, nous avons des bières Cronenbourg que vous avez créées si vous voulez. Peut-être si on lui file des croix, ça peut le calmer, peut-être. Monsieur, attends, J'aimerais bien de la bière. Quelqu'un peut-il me l'ouvrir? les gars qui veulent... Prends ça, toi. Les gars, faites-le, les gars. Il y a Donce qui veut ouvrir la bière. Abreuvez-moi. Ok, il veut qu'on Vous êtes sûr? Faites-le, mec. Je pense que c'est pas un piège. Ok, c'est bon. Peut-être ça va le calmer. Qu'est-ce qu'il y a? Je me sens mieux. C'est quoi ce bordel? Je sais pas si c'était une bonne idée de lui donner. Il se sent mieux ou pas? C'était ma bière. Hugues, c'est toi? Il a balancé sa vie. C'est les deux, car nous sommes la même personne. Hein? Oui.
Comment ça? Attends, qui a invité? Non mais pas moi, mec. Va là-bas, Rick, va là-bas. Attends, peut-être. Va là-dedans, va Mais non, là-dedans. mais ça voudrait dire que. Va là-dedans, va là-dedans, va là-dedans. Ça voudrait dire que le dieu de la Cronenbourg, il nous suivait dès. Ça voudrait dire qu'il nous suivait dès le début et qu'il était avec nous toute la journée pour qu'il voit. C'était pour qu'il voit comment on prépare notre exploration. Et pour nous analyse, nous observe. Oui, je te vois. Non, voilà bière. Calme-toi. Ça le calme ou ça le... Je sais pas. Je me sens mieux à présent. Ouais. Il a dangereux agressif. Il Ça sent mieux, mais il est de plus en plus possédé quand il boit de la bière. Il est pas Mais- du tout agressif, là. Faudra peut-être lui retirer la bière, je sais pas. Ouais, il est pas bien. Regardez, regardez. Les gars, il repère ses jambes comme le président. Je pense qu'il se transforme de plus en plus en président. Je suis pas sûr. Je pense qu'il est gros. Ok, sur notre chaîne, on n'a jamais vu qu'à possession. Regarde. Putain. Je pense qu'on va devoir l'attacher sur la chaise qu'il y avait en bas. Vous vous rappelez ou pas? M'attacher, ça me fera du mal. Mais c'était sa chaise. C'était sa chaise à lui au président. C'est sa chaise, il faut le remettre dessus. Je pensais Il pas faut qu'il le soit... remettre dessus. Ramenez la chaise. Monsieur le président, qu'est-ce que vous voulez à présent? Par moi, avec le talkie-walkie, sinon je t'entends pas. Il est où le Tolkien? Il est où le Tolkien? C'est Gaston. Monsieur le président, vous m'entendez? Oui. Qu'est-ce que vous voulez à présent? Plus de bière. Redonnez-lui... Non. Il veut de la bière. Les gars, faut qu'on réfléchisse. Arrêtez. Non mais peut-être qu'il nous entend pas quand on lui parle pas avec le talkie-walkie. Attendez, je vais essayer. Monsieur le président? Il nous entend pas. Monsieur le président? Oui. Il entend à travers le talkie. Ok, Ouais. on peut prévoir un plan. Attends. Si on continue à lui donner des bières, il en réclamera toute la soirée, au moment où on n'en aura plus. Vous êtes passés où, mes amis? Je ne vous vois plus. Non, je suis là, monsieur le président. Nous discutons avec. Les gars, faut qu'on se barre Tu veux maintenant. acheter des bières? Oui, monsieur le président, ça arrive bientôt, ne vous en faites pas. Ah, super. Les gars. Non, les gars, faut qu'on se barre maintenant. Faut qu'on l'enferme ici. Hein. On peut pas rester avec un mec comme ça avec nous. C'est trop dangereux. Qui pire, on se barre, on le laisse. Monsieur le président, ne vous en faites pas, les bières arrivent. Super, je vous attends dans l'arrière-boutique. Jeff. Je crois qu'il ne voit pas, monsieur le président. Je vois beaucoup de lumière, j'aime beaucoup pas trop ça. Je suis pour me barrer, mec. Désolé, c'est bien. Il y a des dessins bizarres ici. T'es quoi? What the fuck? J'ai l'impression qu'on est arrivé dans des trucs un peu... C'est pas des trucs voodoo, des trucs comme ça. Ok mec, on se grouille. Il faut qu'on va chercher des bières. Il faut qu'on se casse. C'est par où la sortie? Mec. Ok les gars, on y va doucement. Continuez de le parler. Continuez. Continue de dialoguer avec lui. Regardez, c'est la chaise. Attendez, mais ça, c'est la chaise. Continue d'avancer. Continue de lui parler. Ok, les gars, on reste discret. Mec, c'est quoi ce bordel? C'est quoi? Tout a commencé. Dans cette pièce. Mais il va savoir qu'on est là. Il y a forcément quelque chose ici. Ok. On suit Eric. Je vois qui sait où on va. C'est quoi? Un journal datant de 1980. Nous sommes partis chercher des bières, monsieur le président. Je vous ai laissé une surprise, revenez me voir très vite s'il vous plaît. Faut qu'on y retourne. Faut pas qu'on y retourne. On peut pas y retourner. Si on y retourne, on est mort. Les gars, on fait quoi? Excusez-moi. Faut qu'on y retourne. On peut pas y retourner. Les gars, si on y retourne pas, on est mort. Moi, je ne pas. Les gars, j'y retourne. Viens, on y retourne, toi et moi. Chut. Bouge pas. Jeff, vous êtes là? Oui, je suis ici. Ok. On continue. Au même endroit, car je n'ai plus de jambes. Il a plus de jambes, on en profite. Est-ce que vous pouvez me dire la surprise que vous préparez? Il y a forcément une sortie par là. Pouvez-vous m'en dire plus sur la surprise que vous préparez? Les gars, il y a un miroir là. What the fuck? Cela doit vraiment plaire.
Non mais les gars, la surprise elle a l'air d'être bien. Non. C'est un putain de taré. Mais il dit que ça devrait nous plaire, il est peut-être devenu Hugues. C'est un putain de taré. On n'y retourne pas. Moi j'y retourne pas. Les gars, j'y retourne tout seul. Tu boucles le fichier, on rentre, t'es fin, on n'entend plus Les parler gars, de j'y ça. retourne tout seul. Il faut quelqu'un avec moi. Tu peux pas retourner. Tout seul. Vous ne prenez pas, c'est moi qui vais venir. On y retourne et après on se casse, ok? Monsieur le Président, Mais mec, on peut pas y retourner. On y retourne et après on se On casse. peut pas y retourner. On fait quoi? nous sommes au rez-de-chaussée, monsieur le Président. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis, Prends, il n'y a pas de pince, il n'y a pas de pince. faut rien. Prends ça au cas où il nous agresse. Prends ça et on le bute. Prends ça et on le bute. Il faut qu'on en finisse avec cette histoire. Tout est de sa faute. Jeff, on y va. On y va, Jeff. On arrive. C'est un préalable gérant, tu vas voir. Les gars, on sait jamais. On a pris. Ok. Les gars, faites gaffe. J'y vais en premier, gars. Vas-y. On espère que c'est pas un piège, mais on est 5 contre 1. C'est là. Il répond. Putain. Il est encore là. Regardez. C'est quoi ce bordel? Il est plus là. Il avait les jambes cassées, il pouvait pas se barrer. C'est impossible qu'il soit parti. Regardez, il a mis un. Quoi? La porte. C'est fermé. Monsieur le Président, où êtes-vous? Il est là. Il est pas très loin, Ouvre-lui. Êtes-vous de côté de la porte, monsieur? Moi, suis. Non. Monsieur le Président? J'ai pas envie de mourir comme ça. Par là. Ferme. Chut. Merde. Les gars, Jeff. Qu'est-ce que t'as fait, Jeff? On peut pas laisser Jeff. Qu'est-ce que se passe? Mais couvre-moi derrière. Ok, il n'y a plus personne, c'est bon les gars. Non, il est là. Faut retourner chercher Jeff. Non mec, on peut pas. Qu'est-ce qu'on fait? C'est là. On prend Jeff ou pas? On peut pas laisser Jeff. Regardez, il s'est déjà barré. Il est où, gars? Rick. Non mais c'est bon, il n'y a plus rien là. Il n'y a plus personne. Reste là. Il n'y a plus personne. Il est où? À gauche. Chut, taisez-vous. Il n'y a plus personne, gros. Taisez-vous. Vas-y. Je te filme. Putain. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut rentrer les choses dehors. Il y a quoi dehors, mec? Putain, Il est là. Jeff. Les gars, on tourne en rond là. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas sortir. C'est un cul-de-sac. Viens monter. Regarde. Merde, putain, le mec. Ok, je sais pas ce que c'est. Là, dehors. descends dehors. Ferme. C'est un cul-de-sac. Je me suis fait croquer dehors. Regardez. Ils ouvrent. Qu'est-ce qui se passe? Il est mort. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qu'ils font? Les gars, troisième étage. Les gars, plus en haut. On continue. Mec, on n'a pas le temps.
Si on survit, on a déjà de la chance. Qu'est-ce qui se passe ici? Je comprends rien. Ferme la porte, ferme la porte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des putains de mecs qui veulent nous tuer. Et dehors, je me fais mordre par... C'est quoi qui m'a mordu? Je sais pas, je suis parti. Et ma lumière, elle s'est éteinte. Oh, lumière. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut qu'on discute avec eux, sinon on est mort. Discutez avec nous. Attendez, ils ont réussi à délock la porte. Les gars. Attends, mais c'est Jeff ça? Jeff? Jeff? C'est lui, c'est lui. Jeff, c'est toi? Hugues, c'est toi? Hugues, c'est toi? Non, c'est Jeff. C'est Jeff. Ouvre-lui, ouvre-lui. C'est bon? Attends, il était bizarre tout à l'heure. C'est quoi? Mec. Referme, referme. Merde, putain, merde. Qu'est-ce il y a les deux. Qu'est-ce qu'ils font? Vivons heureux, vivons bien. Faut les distraire avec de l'eau. C'est bon, distraire avec de l'eau. J'ai pas d'eau. Dessus. Ils ont peur de l'eau. Go. Ok. Les affaires. Faut que je prenne les affaires. Comment je fais? On se cache là. Restez en bas, bougez pas. J'ai tout éteint. On fait quoi? Je sais pas ce qu'il faut. On fait quoi? On passe par là. On y va. Qu'est-ce qu'on fait? Et je te suis. Ok les gars, avance pas, ils sont là. Quoi? C'est prêt à couler ou pas? Ils sont là. C'est prêt à couler ou pas? Ils ont pris les autres escaliers, les gars. C'était quoi ce bordel? Oh putain. Mec, c'est quoi ce bordel? Cours. Les gars. C'est par où, mec? Ok. J'ai voulu ça. Mec, on se casse. C'est où? Mec, démarre la caisse. Ok. Mec, démarre. Je pense qu'il... Recule, il y a le... Ah putain, oh là. Il y a le camion de Jeff. Il y a le kangou de Jeff. Je sais. C'est quoi ça? Je vois rien. C'est bon, mec, c'est bon. Ah, je sais pas. C'est quoi cette merde? Putain, allez. On passe devant. Arrête-toi là. Ils sont où? C'est taré. Putain, ils sont où? Là, ils sont là, regarde. Putain, ils sont là. Dépêche. Fonce. J'en ai marre, mec. 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 C'est bon, on est vivants. On est vivants, putain. C'est bon. C'était quoi ça?
ça. C'était quoi ça? Oh putain, c'est sûr. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Oh putain mec, c'était quoi ça? C'était quoi? Putain mec, c'était quoi? C'était quoi? Je te dis, mais la prochaine fois que France 2 me repropose un contrat, mais c'est une direct. Direct. Putain, j'ai envie d'aller à Beauvois-sur-Mer. Là-dedans, là, putain. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire mec? C'était taré. C'était taré. Vas-y, c'est bon, on y retourne. C'est fini, c'est terminé, c'est terminé. Cette caméra de merde là, putain, c'est quoi ça? C'est bon. Putain. Vas-y, rond-point, tu prendras la... Oh, putain. Là, il y a la lumière, ça qui est C'est n'importe quoi. C'était carrément hanté, le gars, le Jeff, il avait raison, putain. Il avait raison, mais c'est un malade ce mec. C'était un malade. Son truc avec... Putain. Son truc avec le dieu de la Cronenbourg. Vas-y, fais demi-tour, fais demi-tour. On est obligé de passer par l'autre côté. C'est lui, le dieu de la Cronenbourg, t'as compris? Mais mec, j'aurais jamais imaginé que à un moment que ça allait partir comme ça. Mec, ils sont tous morts. Ils sont tous morts, putain. Mec, les rushs, on les jette. On les jette. J'ai pas envie de revoir ça. On jette J'ai les pas rushs. envie de revoir ça. J'ai juste envie d'oublier toute cette histoire. Vas-y, j'en ai marre, c'est bon. Mec, ils sont trop bizarres. Ils sont trop bizarres. Que ça allait partir comme ça. Mec, ils sont tous morts. Ils sont tous morts, putain. Mec, les rushs, on les jette. On les jette. J'ai pas envie de revoir ça. On jette les rushs. J'ai juste envie d'oublier toute cette histoire. Vas-y, j'en ai marre.